Première fois que je parle à Imra, c'est sur Instagram. Donc, moi, j'écoute. Déjà, il fait un feat avec J-Bad, Mm. qui est du coup un artiste Qui est signé qui est chez Etienne chez Music. Timmy. Et c'est déjà comme ça que je découvre Imra, parce qu'en plus, au début, J-Bad, il me fait: Ah, j'ai fait un feat avec un rappeur français. Il me dit Imra, mais je dis: Mais c'est pas un français. Après, je vois, c'est un Ivoirien. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que je découvre déjà, premièrement. Et ensuite, bah, le son, il est dans le projet IDK2. Donc, j'écoute IDK2. Et là, bah, j'ai kiffé. Et donc, moi, tu vois, quand j'aime bien un artiste, je lui envoie un message, tu vois. Qu'il me réponde ou qu'il me réponde pas. Et j'envoie un message à Emra, je lui dis, je dis quoi déjà? Je lui dis, trop fort, IDK2. Enfin, en mode, lourd. Ouais. Enfin, félicitations, quoi. Et je m'attendais pas trop à ça, mais il me répond et il me dit, ouais, merci, ça fait plaisir. J'espère un jour, on travaillera ensemble. Et parce que il a vu le travail qu'on a déjà fait avec Team Music, etc. Et sur le moment, je dis, bah, avec grand plaisir, on est ensemble, Ghana, Côte d'Ivoire, ça bouge pas. Et ouais, moi aussi, j'espère qu'un jour, on travaillera ensemble. Et, et un jour, bah, j'apprends qu'il quitte Def Jam. Et bon, bah, je me dis que c'est l'occasion. Mm. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis, bon, bah, écoute, tu quittes Def Jam. Nous, on est là, on sera intéressés. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Ouais. Et on s'arrange et on démarre avec la mixtape une fois. Donc, après, la mixtape une fois, c'était déjà un truc sur lequel il avait déjà Il avait bossé. dit Donc, ça on bossait travaille un sur peu. un projet fini, mais on travaille sur un projet fini sur lequel il faut apporter de la force. Donc, on l'a, on l'a aidé financièrement, on l'a structuré aussi la sortie pour que ce soit bien carré, pour qu'il puisse avoir les playlists, pour qu'il puisse être bien mis en avant sur les plateformes de streaming,